Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les astros pour le mois de mars. Donc on va aller voir les 12 signes astrologiques. Mais avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. J'ai eu plusieurs fois des commentaires et je l'entends et je le comprends sur le fait que les astros sans choix sont pas assez parlants, etc. J'aimerais faire un petit point là-dessus. En fait, il y a certaines guidances, notamment celle-là, c'est pour ça que je vais vous expliquer ça. Là, en gros, chaque signe astrologique, bien évidemment, ne vivra pas la même chose dans son mois de mars, ok? Le but de cette vidéo, c'est que selon votre signe astro, donc vous avez quand même un archétype particulier, vous voyez, tous les scorpions, les poissons ne fonctionnent pas de la même manière, mais il y a quand même une essence profonde qui est similaire. Et l'idée, c'est d'aller voir dans ce genre de guidance, selon les énergies du mois de mars, comment ça impacte votre signe astrologique, d'accord? Donc là, il faut bien prendre en compte votre signe solaire, lunaire et ascendant. Donc pour ça, il y a des sites gratuits sur Internet où il vous faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure. Comme ça, vous connaîtrez déjà votre ascendant et votre signe lunaire. En général, le solaire, on le connaît. Et si vous ne le connaissez pas, bon, au moins, ça vous le donnera. Déjà, dans un premier temps. Et il va falloir aller voir tous ces signes-là et comprendre que l'ascendant et le lunaire n'ont pas le même impact au niveau énergétique que le solaire. Hein, ils ont chacun ils impactent chacun quelque chose de particulier. Donc voilà. Déjà. Deuxièmement, donc c'est vraiment d'aller voir quelles sont les énergies, par exemple pour les béliers au mois de mars, qui va être, on va dire, le vent dans le dos, qui va vous pousser vraiment et vous aider, qui va être facile. De voir à l'inverse quelle est l'énergie qui va venir de face, donc qui va vous freiner un peu et être un peu plus compliqué pour vous, et l'énergie de fond du mois pour chaque signe, d'accord? Le but ici, c'est de vous donner des clés et d'avoir un peu de recul sur votre mois pour surfer sur la vague au mieux, d'accord? Voilà, tout simplement, c'est un peu une météo énergétique, comme voilà, quand vous sortez, si vous avez prévu de faire un pique-nique ou une sortie extérieure, vous allez observer la météo avant pour voir si effectivement ce jour-là c'est possible ou s'il faut mieux décaler. Et bien là c'est un peu le même principe en fait. C'est pour ça que j'ai intégré les choix le mois dernier. J'ai pas l'impression que ce soit plus parlant que ça pour la plupart d'entre vous. Donc je prends toutes les demandes en compte, hein. J'essaie de satisfaire tout le monde même si c'est compliqué de le faire. C'est pour ça que je tenais à repréciser. Si vous voulez une guidance plus prédiction ou autre, eh bien, il faut regarder des guidances où il y a des prédictions. Mais là, c'est pas le but. Vraiment, là, c'est plus la météo énergétique de votre signe pour vous aider à prévoir, à anticiper ces énergies qui vont arriver et de vous aider au mieux pour votre mois, tout simplement. Donc voilà. Et bien sûr, et je le répète, hein, mais c'est pas pour vendre des guidances, mais c'est la vérité, il n'y a rien qui parlera mieux qu'une guidance privée. Souvent on me dit oui, ça me parle pas, ça me correspond pas, mais même quand il y a des choix, vous voyez ce que je veux dire, il faut prendre ce qui résonne si ça résonne, mais si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Donc faut pas oublier que le boulot d'une guidance personnalisée, où on parle que de vous, et un travail où c'est des choix où il y a beaucoup de vues n'est pas le même. C'est pas possible de faire ça comme ça. Donc c'est pour ça que souvent je vous dis écoutez les intros c'est important. Je ne vous force pas à le faire, mais ça permet de savoir ce que vous regardez et de comprendre. Parce que c'est comme comment dire si vous allez je sais pas enfin ouais, ça me paraît logique en fait. Voilà, c'est important de savoir ce que vous regardez. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris un peu des routines de guidance, à regarder ça tous les jours, plusieurs même. Attention avec ça parce que je pense pas que ce soit aidant d'en regarder trop. Pourquoi? Parce que déjà ça vous rend dépendant. En plus, vous êtes plus dans l'attente de réponse que dans l'action dans votre quotidien. Donc si vous voulez faire changer votre situation, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et voilà, les guidances, c'est pas des séries Netflix que vous lancez comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Alors des fois, peut-être que vous aimez bien la voix et c'est agréable, etc. Bon, si c'est dans ce sens-là, ok, mais après, si c'est pour regarder 5 ou 6 guidances par jour, où en fait, forcément, ça va se contredire, c'est pas ce qui peut le mieux vous aider, je pense pas en tout cas. Mais bon, je vous dis ça pour vous aider, après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Ok, donc on va commencer, j'ai des nouveaux jeux que je vais utiliser pour cette guidance.
Déjà, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est mon premier jour officiel de travail à temps plein sur la chaîne. Donc voilà, merci en tout cas pour tous vos commentaires, vos abonnements, votre soutien. Je suis très heureuse là vraiment de débuter enfin, de pouvoir faire briller cette chaîne comme elle le mérite. Ça fait 5 ans que je la laisse un petit peu en second plan et que là j'ai décidé voilà, de lui donner toute sa chance de se développer et de vous aider encore mieux, encore plus de temps, puisque je vais partager tout mon temps, en tout cas de travail avec vous. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Et puis si vous êtes nouveau et que vous aimez ces formats-là, ce que je propose, tout simplement mon énergie, ce que je dégage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et les guidances privées, c'est sous la vidéo en barre de description. Vous avez mon adresse mail, c'est le seul moyen de me contacter pour l'instant. Je suis en train de créer un site internet, donc je vous mettrai toutes les infos par la suite. Mais il n'est pas terminé, donc pour l'instant, voilà. Ok, donc on commence pour les béliers. Donc je vais prendre ce jeu-là. Déjà, on va aller voir l'énergie de votre mois de mars, les béliers. Donc là, c'est l'énergie générale. Faire un peu le point. Les béliers. Alors, les béliers. On a cette carte-là de Bridget Jones. Ah, le célibat, sujet vaste et si peu valorisé. Si l'image du couple se renouvelle, le célibat est toujours considéré comme un fardeau dont il faut se débarrasser. Et si on se disait qu'être seul, c'est chouette aussi. Tu n'as pas besoin d'être en couple pour être cool et intéressante ou intéressant. Et en plus, tu peux dormir en étoile de mer dans le lit. Alors, bon, cette carte peut parler plus, par exemple, pour les célibataires, mais aussi, même si vous êtes en couple, vous voyez, c'est peut-être un mois, justement, les béliers, où vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul face à vous-même, de prendre du temps pour vous, d'accord? Même si vous êtes en couple, vous aurez peut-être besoin de faire des activités seules ou d'avoir du temps seul. Ça peut ressortir pour votre mois, les béliers, où vraiment vous aurez, surtout ce mois de mars, ce besoin de, vous voyez, qu'on vous lâche un peu la grappe et qu'on vous laisse un peu tranquille. Il y a cette dynamique aussi de prendre conscience que, alors même si vous êtes en couple, mais que vous êtes des êtres indépendants, d'accord, et que vous avez besoin de personne pour satisfaire vos besoins. Ça peut être que par exemple, même si vous êtes en couple, vous attendez toujours votre partenaire pour faire ci ou ça, et que là ce mois-ci, justement, vous aurez envie de faire des choses seul. Je sais pas, vous avez envie d'aller vous promener, faire une balade, plutôt que d'attendre que votre partenaire soit disponible, allez-y, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est pareil, prendre conscience que pour être bien, voilà, le célibat n'est pas forcément une honte ou quelque chose d'horrible, et que c'est aussi quelque part une chance de pouvoir faire des choses seul, ce qui est moins facile quand on est en couple. Donc déjà, ça c'est l'énergie globale de votre mois. Attendez, elles sont très grandes, donc je vais la mettre à côté. Ensuite, le plus, donc là où vous allez avoir vraiment le vent dans le dos, les béliers. Oui, en plus, vous avez cette notion d'autonomie et d'indépendance, vous, déjà dans votre signe. Donc vraiment, cette envie d'être autonome, d'être indépendant, va être très très forte ce mois de mars. Ok. Allez, c'est parti, je continue. Le plus du mois, qu'est-ce qui va vraiment vous aider? Quelles sont les énergies qui vont vraiment vous aider fortement? On a ici le canal brouillé. Tu préfères écouter les autres plutôt que tes propres idées et cela brouille ton canal. Je te conseille d'augmenter dès à présent le volume de ta petite voix intérieure pour pouvoir l'entendre aisément. À toi de jouer, vas-y, monte le son. Moi, je pense que qu'est-ce qui va vous aider? On l'a vu avec cette première carte-là. Ce mois-ci, le mois de mars, vous allez vraiment avoir ce besoin d'être seul. Si vous êtes célibataire, c'est aussi le fait de ne pas attendre après les autres, les copains, les copines, la famille pour faire des choses. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir bien seul, même si vous êtes en couple. Ou si vous êtes en couple, vous aurez besoin de faire des choses plus seul, des temps d'introspection, des temps de promenade seul. Et c'est ça qui va vous aider. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement de ne pas être dans le flou. Parce que des fois, on entend des infos à droite, à gauche. Un tel vous dit ci, puis un tel vous dit ça, et vous ne savez plus. Là, vraiment, ce mois-ci, ce qui va être hyper bien pour vous, les béliers, c'est qu'il y a cette énergie de je passe du moment seul avec moi-même. Et du coup, les réponses que vous cherchez, en tout cas, si vous étiez dans le flou jusqu'à maintenant, ça va se dissiper. D'accord? Vous allez être au clair avec vous-même. Et ça, c'est très, très bon pour votre mois de mars.
et pour votre évolution personnelle. Je vais en prendre une autre et on va aller voir aussi qu'est-ce qui va être un peu le vent de face qui va vous ralentir un peu ou qui va être un peu plus challengeant pour vous ce mois de mars, justement. Saut dans l'inconnu. Parfois, rien ne se passe comme ta petite personne l'avait prévu. Mais tout se passe comme c'était prévu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux réellement découvrir le cadeau que le divin a déposé pour toi sur ton chemin. Alors ici, ça pourrait être que vous avez envie vraiment d'un changement, que quelque chose démarre. Voyez-vous les béliers, il y a cette énergie quand même de vous êtes volontaire, mais il y a cette énergie chez vous de faut que ça bouge. Hein, faut que ça bouge. Et du coup, à contrario, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Ça va être bon parce que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de personne finalement pour satisfaire vos besoins et pour être bien. Mais en même temps, il y a cette volonté de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. De sauter dans l'inconnu. Je vais en rajouter une ici. J'aimerais bien juste un peu approfondir un peu plus. Alors, qu'est-ce qui va être un peu plus challengeant pour vous? Ouais, c'est d'accueillir, d'être dans le lâcher prise en fait et d'accueillir les choses comme elles viennent. Il y a peut-être des choses ce mois-ci qui vont... peut-être que vous attendiez à ce que ça bouge ce mois-ci, ça va pas être le cas. Donc attention à ça, hein. Voilà, restez vraiment dans l'instant présent, lâchez prise, accueillez ce qui est là, d'accord? Parce que ce qui est là, ici et maintenant, c'est ce que vous aurez besoin. Donc ne pas vouloir aller trop vite, ok? Ouais. Donc voilà pour vous les béliers ce que je pouvais vous dire concernant ce mois de mars. Je vais ranger toutes les cartes là. Hop. Donc, écoutez, voilà, faites au mieux. Essayez de vraiment vous servir de ces énergies dans le bon sens. Hein. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. En couple, ça peut être que, voilà, justement, malgré le fait que vous aimez votre partenaire, vous êtes en couple, etc., vous avez quand même ce besoin d'autonomie, hein, ce qui est normal. Donc, voilà. Ensuite, je vais les ranger du coup. Je vais passer au taureau. Donc, bisous les béliers, hein. Passez un bon mois de mars et bienvenue du coup les taureaux. Bienvenue à vous. Alors, quel est le mood du mois pour vous les taureaux? L'énergie de fond du mois. Alors moi, je ne sais pas trop parler anglais. Hein, donc, I need a hero. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà. Tu n'as peut-être pas une ceinture magique ou une cape en simili-cuir des plus saillantes ou un gant en métal avec avec plein de pierres super belles dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as une force indestructible en toi, un pouvoir magique bien plus fort que pouvoir lire dans les pensées ou te téléporter. Tu es toi. Le super moi. J'aime beaucoup ces cartes, je les trouve très belles et puis je sais pas, elles sont dynamiques. Ok. Donc déjà, le mois de mars, les taureaux, l'énergie de prendre conscience de votre force, de votre potentiel, de vos capacités. Vous êtes, comment dire, je sens là vraiment cette force ancrée dans la terre, d'où votre signe hein, aussi. Vous pouvez construire de grandes choses, vous pouvez bâtir des choses, peut-être que ça prend du temps, mais des choses très très solides qui ne vont pas casser, qui ne vont pas se détruire. Donc prenez conscience de votre pouvoir en fait. Il y a ça, il y a une remontée de pouvoir. Vous allez prendre conscience vraiment ce mois de mars les taureaux de votre pouvoir personnel, peut-être du pouvoir de votre intention aussi, de manifestation. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous les taureaux. Alors, l'énergie plus, qui va vraiment être le vent dans le dos, hein, donc qui va vraiment être une aide ce mois-ci, qui va vraiment vous aider, vous soutenir. Ah, c'est celle-ci qui veut se retourner. La célébration. Waouh, elles sont magnifiques elles aussi. Il est venu le temps de t'honorer pour le chemin parcouru, d'honorer les larmes, les doutes, la fatigue, le découragement, le vide, les joies, les rires, les inattendus, ton courage, ton unicité, ta lumière. Aujourd'hui, c'est ton jour, célèbre-toi, il n'y a rien d'autre d'aussi important que toi. La dynamique de l'énergie que je ressens est un peu la même, hein, c'est similaire.
célébrez-vous. Donc qu'est-ce qui va être une aide? C'est que les énergies du mois de mars vont vous aider à vous célébrer, à voir ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, tout le chemin parcouru par là où vous êtes passé. Et vraiment, c'est comme si vous allez avoir beaucoup de, comment dire, de fierté de ce que vous avez accompli. Ce mois vous permet vraiment de juste tourner le regard derrière pour voir d'où vous venez et là où vous en êtes aujourd'hui. Et de voir cette fierté. Il pourrait aussi avoir, bon là on rentre dans le cadre prédictif et c'est pas l'idée de la guidance, mais y avoir des récompenses au mois de mars les taureaux, ce qui va vous permettre de voir que tout ce que vous avez fourni comme effort, comme travail, a porté ses fruits, que c'était pas là pour rien. Qu'est-ce qui va être un peu plus challengeant pour vous les taureaux lors de ce mois de mars du coup? Le challenge, fait le ménage. Alerte aux croyances périmées et obsolètes. Il est temps d'opérer un grand tri intérieur et de faire le ménage dans tes pensées. Si tu veux fleurir ce que tu désires, commence par planter ces graines en conscience à l'intérieur de toi, puis veille à les nourrir d'amour et de lumière. Tu es le semeur ou la semeuse de ta vérité. Waouh! C'est une énergie qui est... Là, il y a une chance à saisir les taureaux pour ce mois de mars. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie qui, même ce qui peut vous freiner, en fait, avec les énergies qui sont sorties avant, ça peut être très complémentaire. C'est-à-dire que, en se servant de cette énergie qui arrive en mars, de fierté, de célébration, le fait de pouvoir avoir du recul sur d'où vous venez, tout le chemin que vous avez parcouru, d'accord? Peut-être que vous êtes fatigué en mars, mais que le fait de voir, bah ouais, je suis fatiguée, mais voilà, je viens de parcourir tout ça, donc c'est normal et en même temps, je suis fière parce que j'ai réussi. Déjà, voilà. Et je pense que peut-être les taureaux, de temps en temps, vous avez tendance à avancer, sans regarder en arrière pour voir d'où vous venez et tout ce qui a été accompli. Et ce mois-ci, c'est vraiment la chance de pouvoir justement changer ça dans le quotidien et avoir plus de... intégrer de nouvelles croyances. Voilà, je peux y arriver, la preuve, j'ai réussi. Donc maintenant, j'arrête de me faire violence et de me dire que je ne suis pas capable ou que je n'ai pas la force. J'intègre cette nouvelle croyance que je suis forte et je peux y arriver. Il y a vraiment ça ce mois-ci. Donc voilà, donc attention à ne pas justement rester sur des croyances erronées liées au passé par exemple, hein, peut-être des peurs financières ou des peurs au niveau du couple parce que vous avez vécu des expériences compliquées dans le passé. Vous dire que voilà, vous avez réussi et que peu importe ce qui arrivera demain, vous y arriverez encore. Donc voilà pour votre mois les taureaux. Je vous fais plein de bisous, passez un très beau mois de mars. Et moi, je vais passer aux Gémeaux. Alors, excusez-moi, je prends juste un petit peu de temps pour faire de la place parce que sinon, je ne sais plus où j'en suis. Alors, les Gémeaux, on va aller voir tout de suite le mood de votre mois de mars. Donc l'énergie... oula. Ok, je vais prendre celle-ci puisqu'elle s'est retournée, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Les Gémeaux, l'énergie principale de votre mois de mars déjà, ce qui va être vraiment influencé. Alors, on a la carte du regard noir, mais je m'en fiche. Donc il y a plein de petits mots. En fait, cette carte vient expliquer qu'il y a des personnes voilà, qui vont toujours vous dire... tu te laisses aller, fais gaffe, voilà, elle est bizarre ta nouvelle coupe, ah mais ça va, vexe-toi pas parce que je te dis ça, vous voyez, il y a toujours des, on va dire des énergies extérieures liées aux autres, parasites. Là on vous dit, les êtres humains sont vulnérables, perméables au regard des autres et dans leur construction. Toi aussi, moi aussi, nous sommes tous et toutes sensibles à ce qu'on pourrait penser de nous, à différents degrés. Pour avancer, tu dois apprendre à t'en ficher. Clotilde trouve que tu as une coiffure pourrie et alors elle s'est regardée, donc point d'interrogation. Donc ici, ce qui pourrait être pour vous les Gémeaux un petit peu représentatif ce mois-ci, c'est soit vous allez un peu prêter plus attention à ce que les autres peuvent dire ce mois-ci, voilà. Soit il y a vraiment des gens ce mois-ci qui vont venir vous dire des choses là, peut-être plus que d'habitude. Ce que je ressens ici, là, vraiment, puis j'entends le message en médiumnité, c'est que si ça arrive ce mois-ci, c'est pas par hasard. C'est peut-être qu'il est temps, enfin, vous, de changer de regard sur vous-même et que ça vous glisse totalement dessus.
Hein, si ça a de l'impact, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous avez un manque d'estime de vous-même et qu'il faut corriger ça. Parce que quand vous vous estimez, que vous savez ce que vous valez, les autres peuvent bien dire ce qu'ils veulent, ça ne va pas vous atteindre. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui est très intéressante puisque ça peut vous permettre de casser ce comportement toxique avec vous-même déjà. Ok. Et du coup, de mettre des distances et de vous protéger de ces personnes-là qui sont désagréables. Alors, on continue. Quelle est l'énergie, donc le vent dans le dos, vraiment qui va vous aider ce mois-ci, qui va être aidante, comme une petite canne là, qui vient vous aider pour le mois de mars, les Gémeaux. Téléchargement en cours. Tu aimerais être dans un train... Attendez. Tu aimerais déjà être en train d'agir, pardon. Mais le temps est au vide et à l'assimilation. Tu es actuellement en train de télécharger de nouvelles énergies d'une intense lumière. Autorise-toi à recevoir par tous les pores de ta peau ces forces qui te guideront et te feront agir comme il faut. Ouais, les Gémeaux, en fait, pour moi, vous êtes en train d'avoir un changement profond, de nouvelles choses qui sont en train de s'intégrer, de nouvelles énergies pour fonctionner autrement, ne plus, en fait, prêter attention à ce que les autres peuvent penser de vous. Et donc du coup c'est un mois là vraiment où vous pouvez casser ce truc de vous sentir toujours jugé, critiqué, pas assez bien, mais en travaillant en profondeur sur vous-même, l'estime que vous vous portez, le regard que vous avez sur vous. Ça peut être que dans votre enfance par exemple il y a eu plusieurs enfants et vous avez été un peu mis de côté, l'autre a toujours été mis en avant. Ou alors ça, sans parler qu'on ne vous aimait pas, hein, mais ça peut être tout simplement que par exemple vous êtes doué pour certaines choses et votre frère ou votre sœur pour d'autres choses et qu'on a souvent mis en avant l'autre pour d'autres choses. Donc voilà, il y a un truc quand même comme ça. Qu'est-ce qui va être plus challengeant, un peu plus compliqué ce mois-ci, qu'il va falloir faire un peu attention, les Gémeaux? Spontanéité. On voit valser les « et si ». Libère tes pensées et retrouve ta spontanéité du cœur. Celle qui ne cherche pas à être, mais qui est tout simplement. Mais oui. C'est parti, suis tes envies sans retenue pour mieux te laisser être. Ici, vous êtes encore un peu dans cette énergie d'avant, parce que tout n'est pas encore fait. Donc là, qu'est-ce qui va être plus difficile? C'est de vous laisser aller, d'écouter votre cœur et que quand vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Si on vous demande de l'aide ou quelque chose que vous n'avez pas envie, il faut savoir dire non. Voilà, peut-être que par habitude, dès qu'on vous appelle, vous dites oui. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de dire non et de penser à toi et de faire ce que toi, tu as envie. Donc ça va être un peu plus compliqué pour vous. Ce mois-ci, peut-être déjà la spontanéité, c'est-à-dire j'ai envie, je fais, instantanément, j'ai envie, je le fais. De moins être dans la réflexion, à tout programmer, prévoir, ou de vous dire toujours, bah ouais, j'ai envie de faire ça, mais je le ferai plus tard, parce que là, c'est pas le moment. Non, si vous avez envie de quelque chose, faites-le maintenant. Donc ça va être un peu plus compliqué, donc à faire attention vraiment de essayer ce mois-ci, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le instantanément. Ne vous posez pas un million de questions. Si vous n'avez pas envie d'aider, qu'on vous appelle pour, je sais pas, déménager, faire quelque chose, et vous n'avez pas envie de le faire, dites non. Si par exemple on vous invite et que vous n'avez pas envie d'y aller, dites non simplement. Ça sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aidera. Passez un très beau mois de mars. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et on passe au Cancer maintenant. Donc, hop, attendez, je range juste ça, je suis désolée. Hop, hop, hop. Parce que du coup, sinon, il y en a de partout et c'est la galère. Alors, les Cancers, bienvenue à vous. Quel est le mood de votre mois de mars? Vraiment, le parfum de votre mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors je sais pas parler anglais, je suis désolée, donc one in a million, ok. Ah ça, il y en a pas deux comme moi, ok. Alors cette carte là, je vous la montre, très très belle carte. Tu peux bien avoir le même nez que ta sœur, le même t-shirt que la voisine d'en face ou même la même recette de pâtes carbo que ton cousin, mais personne n'est comme toi. Personne ne te ressemblera jamais à 100%, personne ne fera exactement ce que toi tu feras. Ouais, ici c'est en fait un mois où votre originalité, votre différence, qu'on est tous différents, hein, tout simplement. Ici je sens, alors pareil, hein, c'est une énergie du mois, selon où vous en êtes dans votre vie, les Cancers, vous ne vivrez pas la même chose. Pour certains, ça pourrait être un challenge de vous assumer tel que vous êtes, c'est-à-dire assumer vos envies, votre façon de vous habiller, par exemple, votre style. Il y a vraiment ce truc d'assumer
voilà, enfin se dire, bon écoute, je suis comme je suis et j'assume ça. Je suis parfaite comme je suis. Si par exemple, je sais pas, un tel vous critique sur votre t-shirt ou sur votre truc, bah voilà, vous c'est votre style, vous aimez peut-être pas le style de la personne qui vous critique par exemple, et c'est pas pour autant que vous allez aller lui dire. Donc vraiment, ne pas ne pas vous identifier aux autres, c'est pas possible, on est tous différents de toute façon. Hein, même dans la même fratrie, des frères et sœurs ou même des personnes voilà, qui sont tout le temps ensemble ne sont pas pareils. Hein. Donc, intégrez vraiment votre place, votre énergie à vous, puisque en fait, celle des autres est déjà prise. Hein. Donc, pour certains, ça va être un peu plus challengeant de faire ça. Et pour d'autres, au contraire, vous allez être dans ce mood de j'ai mon style, je m'aime comme je suis, j'aime ce que je suis. Et donc, voilà. Donc, là, ça peut être à double tranchant, à vous de voir comment ça peut résonner en fonction de votre état d'esprit actuel. Ok. Qu'est-ce qui va être aidant vraiment? Là, c'est le vent dans le dos, ce qui va vous aider à avancer, à vous booster, à avancer vraiment de manière fluide et légère pour ce mois de mars, les cancers. Si tu veux être pleinement conscient ou consciente, commence toujours par être sincère. La sincérité est la porte qui t'ouvre à moi. Donc là, c'est votre âme qui vous parle, l'univers, prenez ce qui résonne. Dans cette même énergie de cette première carte, moi, je ressens ce truc d'être honnête avec vous-même. Ça, j'aime pas. Ne faites pas des choses pour faire plaisir aux autres ou pour rentrer dans un groupe. Faites les choses que vous aimez. Les gens vous aimeront comme ça pour ce que vous êtes. Et s'il y a des gens qui sortent de votre vie parce que ce que vous êtes ou ce que vous faites ne leur plaît pas, bah c'est simplement que vous n'êtes pas dans la même vibe et c'est tout. Vous voyez? Donc ça, ce mois-ci, je pense qu'au mois de mars, vous allez être vraiment focus sur vous et sur j'aime faire ça, etc. Alors vous n'allez pas vous bloquer et ne plus avoir d'interaction sociale, pas du tout. Mais vous allez voilà, complètement assumer, vous allez être comme un crabe dans l'eau, voilà, j'ai envie de vous dire ça, mes chers cancers, vous allez être dans votre mood, voilà, vous allez être bien avec vous-même, vous allez vous sentir bien avec vous-même, et ça c'est très très bien. Ok, qu'est-ce qui va être un peu plus challengeant par contre? Là c'est le vent de face, qu'est-ce qui va être un peu plus difficile pour avancer à ce mois de mars au niveau de ces énergies? La grande ouverture. Tes efforts payent et tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permettent de grimper vers un autre niveau de conscience. Cette ouverture t'ouvre des portes et t'emmène vers des opportunités insoupçonnées. Prépare-toi, ça va swinguer. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est marrant parce que regardez cette jeune femme qui avance vers l'eau, et c'est quand même l'eau qui régit un peu beaucoup, même votre signe. Ce qui va être un peu plus dur, je pense, c'est trouver cet équilibre entre je m'aime et je m'accepte comme je suis, mais je ne vais pas aller m'enfermer dans mon eau là et me cacher. Je sens ce truc-là, les cancers, de ne pas rester trop seul, bloqué dans vos pensées, dans vos émotions, et de vous ouvrir à l'autre. Vu que là, vous êtes dans ce mood de « je m'aime, je m'accepte comme je suis », il pourrait avoir cette dynamique un peu de « du coup, je reste enfermée avec moi-même dans mon petit monde et je ne vais pas aller à l'interaction, je ne vais pas m'ouvrir ». Et là, le challenge pour le mois de mars, ça va être de vous aimer, de vous accepter, d'être authentique comme vous êtes, mais sans vous fermer aux autres et en trouvant cet équilibre de « je sais poser des limites », je ne vais pas m'adapter à l'autre. Par contre, je vais quand même être ouvert parce que ça pourrait être un mois où vous allez avoir tendance à vous isoler et c'est ça qu'il va falloir faire attention. Ouais. En plus, on vous prépare à quelque chose de plus grand ici, donc c'est pas un hasard. Si ça, là, on vous amène à changer ça, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend et que ces moments peut-être où vous êtes vraiment seul à introspecter, où vous avez peut-être des fois des besoins pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, de rester seul, de ne pas être dans l'interaction ou de ne pas dire ce que vous ressentez aussi, qui pourrait être des choses limitantes pour votre avenir. Donc on vous dit que là c'est un bon mois pour trouver un équilibre entre ces deux énergies-là. Voilà, pour vous les cancers, écoutez, j'espère que ces informations, ces pistes énergétiques vous aideront à travailler là-dessus. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses pour ce mois de mars à venir. Je vous fais plein de bisous.
À bientôt les cancers. Alors, on passe maintenant au lion. Donc, attendez, je vais ranger hop, ces cartes-là. Je vais remonter ça. Comme ça, j'y vais par étapes. Hop. Ok. Allez, pour vous les lions, je vais rebrasser mes cartes et on va aller voir le mood de votre mois de mars. Quel est le petit parfum, l'énergie qui va emplir votre mois au niveau du... Hop, 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 il y en a trop, j'en veux qu'une seule. Allez, les lions, l'énergie du mois de mars pour vous. Les bons mots. Alors voici cette carte-là. Même si les mots sont parfois durs à sortir ou que tu n'as pas été habitué à les employer, il est temps de dire je t'aime à un proche, à quelqu'un qui compte pour toi et qui en ce moment aurait bien besoin de l'entendre de ta part. Alors ici, je ne le sens pas en négatif du tout, je le sens plutôt en positif. Ce mois de mars, les lions, vous aurez envie. Alors, est-ce que c'est le soleil qui revient, les oiseaux qui chantonnent, qui vous donnent cette envie de... Vous allez être vraiment... comment dire ? Vous aurez envie de dire aux gens que vous les aimez, de partager les moments de qualité, de montrer en fait aux personnes que vous aimez, que vous les aimez tout simplement. Il y a vraiment cette énergie-là. Ouais. Donc là, votre générosité va être au beau fixe. Hein. C'est comme si là, vous commencez à réveiller votre soleil intérieur et qui commence vraiment à émaner autour de vous. Cette chaleur que vous avez de manière innée, hein, les lions. Ok. Allez, on continue. Quelle va être l'aide, du coup, le vent dans le dos pour vous ce mois-ci, les lions? Donc, vraiment, c'est l'énergie qui va vous aider, qui va vous pousser, là, ce qui va vous permettre d'être aidant pour ce mois de mars. SOS, besoin d'air. Tu n'as jamais entendu parler du bol d'air. C'est un shoot à l'herbe fraîche qui permet instantanément d'envoyer valser ta to-do list pour t'apaiser et retrouver fraîcheur et énergie. Sors dans la nature, allonge-toi, sniffe l'herbe juste devant toi et tu verras la vie en rose et les cœurs fleuris partout autour de toi. Je vous l'ai dit, je le sens, hein, médiumniquement parlant, là, c'est pas spécialement les cartes qui me le disent, mais je sens cette énergie de le soleil qui revient, les fleurs qui recommencent à fleurir, le printemps qui arrive tout simplement, ce soleil qui revient, et vous êtes des signes d'été, hein, des signes de chaleur, de soleil. Et donc, c'est comme si cette nature qui reprend vie vous fait, grandir votre soleil intérieur. En fait, vous reprenez de la couleur, de la lumière. Et vraiment, ça va être très bon. Donc là, tout ce qui va être sorti en extérieur, prendre le temps d'être dans la nature, va vous nourrir et recharger vos batteries ici. Donc vraiment, ça va être une aide importante. Qu'est-ce qui, au contraire, va vous freiner un petit peu et va être un peu plus compliqué à gérer pour votre mois de mars? Antenne ouverte, je te reçois 5 sur 5. Tu es en pleine réception de l'influence de ton âme. Bravo, ton mental s'est transformé en mental divin qui te permet de suivre scrupuleusement les suggestions de ton âme. Tu ressens ce qui est juste et cette justesse trace ton chemin. Tu deviens ce pilier de lumière que rien ne peut ébranler. Franchement, pour vous, le lion, je ne le sens pas négatif, cette carte. J'ai envie de vous dire que là, selon moi, je rajouterai une carte par-dessus pour voir, mais selon moi, vraiment, votre mois de mars, vous êtes au top. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, je voyais cette énergie-là que vous êtes en train de reprendre, qui vous arrive, qui revient. Donc vous retrouvez votre joie de vivre, votre envie de partager, votre générosité, ce soleil qui revient au niveau aussi des saisons. Donc là, ça y est, peut-être que les mois d'hiver, les mois sombres, les mois automne-hiver étaient plus compliqués à vivre. Et là, ça y est, vous vous sentez de mieux en mieux. Vous êtes en train vraiment de recharger vos batteries. La seule petite chose que je ressens, c'est peut-être attention à pas trop vous prélasser au soleil, etc. Et ne pas oublier quand même
Attention peut-être un peu à la procrastination. Voilà. C'est bien de recharger vos batteries, de vous faire du bien, mais il y a peut-être des choses que vous avez commencées ou qui sont à acter et donc il faut quand même agir. C'est la seule chose que je pourrais un peu vous dire là. Mais sinon, un mois au top, les lions, pour l'instant, vous êtes vraiment le signe, je crois, le mieux loti du mois de mars. Alors, je rajoute juste une petite carte. Qu'est-ce qu'il va falloir faire un peu plus attention quand même ce mois-ci? Ouais, l'abondance. Ouais, c'est ça. Peut-être que certaines auront envie de... Peut-être de surconsommer, surdépenser. Ça pourrait être le cas. Donc attention quand même à ça. Mais sinon, voilà, je pense que c'est ça en fait. Hein, vous êtes en train de recharger vos batteries, de vous ressourcer. En tout cas, ce sera le cas pour ce mois de mars. Donc vraiment, c'est vraiment vous qui avez le signe le top du mois là. Ok. Pour l'instant, si je devais donner un top sur tous les signes astro, vous êtes le top du mois de mars, les lions. Ok, donc voilà pour vous les lions. J'espère que vous aurez les infos utiles pour vous aider ce mois-ci et que vous passerez un très beau mois de mars. En tout cas, je vous souhaite de passer un beau mois de mars. Maintenant, je passe aux vierges. Donc, bienvenue à vous les vierges. On va aller voir justement votre mois de mars également. Alors, je prends une carte pour aller voir un peu le mood de ce mois pour vous. L'énergie du mois de mars pour les vierges. Ah, c'est marrant, on a exactement la même carte que les cancers. Tu peux avoir le même nez que ta sœur, le même t-shirt que la voisine, d'en face ou même la même recette de pâte carbo que ton cousin, mais personne n'est comme toi. Personne ne te ressemblera jamais à 100%. Personne ne fera exactement ce que toi tu feras. Je la sens un petit peu différente cette carte des autres, du cancer. Je sens plus ce mood un peu d'attention, de ne pas aller trop justement te comparer aux autres ici. Là, il pourrait y avoir cette énergie que les vierges, pour le mois de mars, vous aurez un peu tendance à aller vous comparer aux autres. Oui, mais telle personne est comme ci, ou telle personne a ça, que moi j'ai pas, telle personne a réussi à faire ça, etc. On vous dit que ce que cette personne fait ou est, c'est elle, c'est sa place à cette personne. Mais que vous avez votre propre place. Mais à force de toujours être concentré sur ce que les autres ont que vous n'avez pas, vous oubliez de voir ce que vous avez et que les autres n'ont pas. Donc attention à ça quand même, qui pourrait être un peu challengeant ce mois-ci et venir un peu vous bousculer les vierges. Si c'est là, c'est pas pour rien, c'est pour vous aider justement à incarner pleinement qui vous êtes et vous naviguer dans votre mood quotidien. Ok, alors qu'est-ce qui va être l'aide du mois pour vous les vierges? Vraiment le vent dans le dos qui va vous aider à avancer. Tu as le choix. Reprends conscience que tu es à chaque instant le créateur, la créatrice de ta réalité, que tu es libre de choisir de la façonner avec amour. Je suis désolée, j'arrive pas à lire. Tu as le choix. Reprends conscience que tu es à chaque instant le ou la créatrice de ta réalité et que tu es libre de choisir de la façonner avec amour. Ici, c'est ça. C'est-à-dire ce mois-ci, on vous pousse à avoir ce déclic de si ta vie ne te convient pas, au lieu d'aller voir ce qui se passe chez le voisin, la voisine ou autre, et ce qui est mieux et que tu aimerais avoir mais que tu n'as pas, pose des actions et prends conscience surtout que pour changer la vie que tu veux avoir, il faut que tu poses des actions, que tu fasses des choix maintenant. Si tu ne fais rien, que tu passes ton temps à te dire que ce que tu vis ne te correspond pas, ne te convient pas, parce que tu ne prends pas de décision, ça ne changera jamais. Donc c'est un mois où vraiment ici vous allez avoir des déclics. Ça peut être que vous allez avoir des personnes autour de vous justement réussir, agir, fonctionner d'une manière que vous ne faites pas et que ça va fonctionner pour eux. Et là vous allez avoir ce déclic de vous dire mais si un tel ou une telle arrive, moi aussi je peux y arriver. Donc là c'est vraiment ce déclic que si ce que vous vivez dans ce mois de mars ne vous correspond pas, ce qui se passe dans votre vie ne vous correspond pas, c'est le moment d'avoir le déclic que vous pouvez agir sur ça pour y modifier. Mais ça passe par des choix, des actions. Ensuite, qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué? Vraiment là c'est le vent de face qui va être plus dur pour vous. Éponge à émotions. Tu as l'impression de te sentir utile lorsque les autres viennent décharger leurs émotions auprès de toi. Telle une éponge à émotions, tu absorbes, prends tout pour toi et sans rien dire. Sauf que maintenant, tu es plongé sous l'eau. Sache que tu vas mettre un peu de temps avant de faire remonter ton énergie. Apprends à te libérer de ce trop-plein d'informations.
Je dirais que vous, les Vierges, là, pour ce mois de mars, ça va être un peu compliqué. Parce que même les cartes qui sont censées être là pour vous aider, et c'est une aide, hein, parce que là, ça vous permet d'avoir des déclics, mais ça reste lourd, je le sens énergétiquement. Les Vierges, ça va être un peu lourd le mois de mars. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il va se passer des événements où vous avez l'impression d'être submergé. C'est-à-dire des choses qui ne bougent pas. Je sais pas, des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne vont pas s'arranger. Si ça ne s'arrange pas, c'est pour que vous preniez conscience qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions, prendre un chemin différent. Mais c'est comme si là, vous vous sentez étouffé, vous avez l'impression d'être en train de vous noyer. L'avantage, c'est que là, ça va être tellement lourd, vous allez finir par ouvrir les yeux et comprendre quelque chose à faire. Donc l'aide et ce qui va vous aider, c'est ce déclic qui pourrait émerger de cette situation lourde. Et même si ça paraît compliqué à gérer, parce que du coup, ben voilà, fatigue, émotion, déprime, mal-être, j'en ai marre, tout me saoule, j'ai envie de tout envoyer péter. Ouais, donc il va falloir trouver un équilibre, hein, ne pas se laisser non plus complètement submerger par vos émotions et vous servir de ce ras-le-bol comme d'une aide pour avoir ce déclic et faire autrement. Et ne pas rester justement dans ce mal-être émotionnel et psychologique, parce que je le sens là, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas bien, on a peur, on est en colère même pour certains, certaines. Ne pas rester là-dedans pour pas que ça dure encore des mois. Mais vraiment, ça peut être un mois où vous décidez de changer quelque chose, ou de tout envoyer valser et de partir sur quelque chose de nouveau. Mais ça va vous challenger parce qu'il y a quand même cette peur de créer du désordre, hein, dans votre vie, mais en même temps, il y a des choses à lâcher qui ne fonctionnent plus. Donc là, c'est nécessaire. Voilà les Vierges pour votre mois de mars. J'espère que ces informations énergétiques vous permettront de surfer au mieux sur la vague, de prendre justement cette énergie comme une aide pour laisser des choses et avancer au mieux. Je vous souhaite un très bon mois de mars en tout cas et je vous dis à très vite. Ciao. Ok, et on va passer aux balances pour ce mois de mars. Donc attendez, je range juste ces cartes au fur et à mesure parce que du coup, elles sont tellement grandes que je ne peux pas les poser. Donc c'est un peu la galère, mais je voulais vraiment les utiliser pour les astros. Hop, alors, les balances. On va aller voir donc le mood pour votre mois de mars. Donc quelle est l'énergie qui va prédominer votre mois? On va dire que c'est un peu le parfum, l'essence du mois de mars pour vous. C'est mieux à deux. Se construire et s'aimer, ça passe par le respect et l'amour des autres. Dans toutes tes relations et en particulier en amour, tu ne peux pas penser qu'à toi. Aimer, c'est faire des compromis, faire des choses qui rendent l'autre heureux et que tu ne ferais peut-être pas spontanément pour toi. Aimer, c'est construire ensemble et ça ne se fait pas sans respect mutuel. Bon, alors si vous êtes en couple, y a cette énergie de faire ensemble. Peut-être que vous aimez bien des fois faire les choses tout seul dans votre coin, que vous avez besoin d'être seul pour vous sentir bien avec vous-même en harmonie. Mais là, le challenge du mois, on va aller voir avec les cartes parce que c'est pas le but de cette carte-là normalement, mais cette énergie va forcément vous challenger et vous apprendre aussi à faire avec les autres. Alors ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi en général. Est-ce qu'il y a une opportunité pro de partenariat, quelque chose où vous allez devoir apprendre à travailler ensemble à plusieurs? Ouais, donc là, ok, selon votre signe, hein, en tout cas, je pense que le challenge, ça va vraiment être ça d'arriver à rester équilibré avec vous-même tout en faisant les choses avec d'autres, de s'adapter et aussi de pouvoir si vous êtes en couple par exemple, partager à deux et ne pas toujours être centré sur vous, dans votre équilibre, vous ouvrir plus aux autres et être moins tourné vers vous. Ok, on va aller voir de toute façon. Donc le vent dans le dos. Qu'est-ce qui va vraiment vous aider ce mois-ci, qui va être fluide, facile pour vous? Quelles sont ces énergies vraiment aidantes? Ne cherche plus à me rencontrer en utilisant des méthodes extérieures. Pose ton regard à l'intérieur. Seule l'âme peut connaître l'âme.
Alors vous êtes déjà très concentré, je le sens là dans l'énergie, sur vous. Donc au mois de mars, en fait, vous allez être super connecté à l'intérieur de vous-même. C'est comme si en fait les réponses, avant vous avez peut-être besoin de méditer ou voilà pour entendre votre âme. Et là en fait, votre âme, elle va être tout le temps à votre côté. Elle va être en train de vous donner la main et à vous chuchoter à l'oreille sans que vous fassiez de demandes spécifiques pour avoir les réponses. Donc du coup, c'est très positif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être plus ouvert aux autres. Parce que vous aurez moins besoin d'être concentré sur vous. Parce que du coup, ben, les réponses, tout ça, vous allez les avoir instantanément. Et donc, de ce fait, vous aurez aussi plus de possibilités et de temps et surtout d'énergie pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire de vous oublier, mais c'est pas du tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être un peu plus challengeant au contraire, du coup? La célébration. Il est venu le temps de t'honorer pour ce chemin parcouru. D'honorer les larmes, les doutes, la fatigue, le découragement, le vide, les joies, les rires, les inattendus, ton courage, ton unicité, ta lumière. Aujourd'hui, c'est ton jour. Célèbre-toi. Il n'y a rien d'aussi important que toi. C'est ça, hein, ce qui va être un peu plus challengeant, c'est que vous, les balances, là, il y a cette énergie de je suis un peu concentrée beaucoup sur moi pour pas perdre cet équilibre intérieur, pour rester vraiment juste avec moi-même, ne pas me... Donc ça va être un peu challengeant, c'est-à-dire que d'un côté, ça va être aidant parce que l'énergie, vous allez être très connecté à vous et équilibré, donc ça va être plus facile de donner à l'autre. Mais en même temps, vous avez peur de perdre cet équilibre. Là, c'est comme si ça vous obsédait, toujours être très équilibré, juste avec vous-même, etc. Donc, le fait... Donc, vous voyez, là, c'est le pour et le contre. C'est-à-dire que d'un côté, les énergies vous poussent à vous ouvrir plus aux autres et à partager plus ensemble, à deux, à être moins concentré que sur vous. Mais en même temps, ça va vous challenger aussi parce que vous aimez bien être très concentré sur vous et très juste avec vous-même, ce qu'il faut faire. Hein. Mais du coup, ça va être plus compliqué de vous ouvrir aux autres. Donc là, on est dans l'entre-deux, c'est-à-dire que l'aide, c'est que vous êtes très connecté à vous, très équilibré et donc vous aurez vraiment la possibilité d'être plus connecté aux autres ou à l'autre si vous êtes en couple. Mais ce qui va être challengeant, c'est que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça et donc ça va être vraiment là plus compliqué parce que vous aurez l'impression de vous tourner le dos ou vous aurez peut-être peur justement de vous perdre, ce qui n'est pas le cas, hein, mais en soi voilà. Donc ça peut être par exemple si vous êtes célibataire, vous faites une nouvelle rencontre et que du coup vous avez du temps, votre temps que vous aviez seul avant, il faut le partager aujourd'hui pour le couple. Hein. Donc voilà. Voilà pour vous les balances, j'espère que ces indications énergétiques vous permettront de surfer sur la vague au mieux pour ce mois de mars pour vous, à adapter selon vos situations bien évidemment. Moi je vous souhaite un très beau mois de mars les balances, tout plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Et on va passer au scorpion maintenant. Alors attendez, je range ça parce que les cartes sont extrêmement grandes et du coup j'ai vraiment pas de place si je les laisse. Allez, je vous mets là, les scorpions. Donc, bienvenue pour votre astro du mois de mars. On va prendre une première carte pour voir le mood de votre mois. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? A need a hero. C'est la même carte que les taureaux. C'est marrant, il y a pas mal... Enfin, non, c'est pas mal, c'est que sur plusieurs signes, les cartes sont ressorties. Ici, c'est le fait de prendre conscience de votre force. De cette énergie de force que vous avez. Ouais. Ici, votre instinct est une force puissante qui vous permet de savoir où aller, quand il faut partir, quand il faut rester, où vous diriger. Cet instinct aussi animal qui se réveille quand vous êtes en danger ou quand on vous menace, où vous pouvez être très doux, très douce, très gentil, mais aussi très piquante, si jamais on vous attaque. Donc là, prendre conscience de ce pouvoir. En tout cas, ce mois-ci, vous allez vraiment prendre conscience de ce pouvoir. Ça peut être que vous allez vous retrouver peut-être dans une situation où quelqu'un va vous attaquer ou vous piquer et vous allez vous défendre. Hein. Donc c'est comme si là, je sens pour le mois de mars, les scorpions, qu'il y a une énergie qui se réveille fortement. Elle se réveille suite à une situation que vous allez vivre.
Donc ça peut être quelqu'un qui va tout simplement vous menacer ou mal vous parler ou vous faire des pics comme ça. Alors ça veut pas dire que ce sera forcément grave la situation, hein, mais ça va venir réveiller ce truc de attention, je suis bien gentille et douce ou doux, mais faut pas trop me chercher parce que je peux te piquer aussi. Donc voilà, j'ai du venin en stock et si tu me lances le tien, la riposte elle sera immédiate, hein. Il n'y aura pas de discussion avant. Ok, donc ouais, il y a vraiment cette énergie pour vous les scorpions. Alors, on va voir maintenant quelle est l'aide, le vent dans le dos. Qu'est-ce qui va vraiment vous pousser, vous aider sur ce mois de mars, qui va être fluide pour vous au niveau des énergies. Cocooning Love. Waouh, cette carte est juste merveilleuse, elle est trop belle. Mayday, Mayday, tes batteries sont à plat. Tu attends souvent des autres qui respectent tes besoins et te considèrent, mais le respect commence par le fait de se l'offrir à soi-même. Il est grand temps de respecter tes besoins avant ceux des autres afin de nourrir l'amour en toi. Ici, il pourrait vraiment avoir une situation, alors à vous de voir comment ça peut résonner, où vous avez beaucoup donné par amour, par gentillesse, etc. et vous vous rendez compte que le retour, il n'est pas là et qu'on vous demande toujours plus. Ou quelqu'un va vous planter un couteau dans le dos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un où vous donniez beaucoup et cette personne va faire soit la chose de trop, soit faire quelque chose qui va vraiment pas vous plaire. Et là, vous n'allez plus faire d'efforts. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur vous. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc, en tout cas, c'est un bon mois pour prendre soin de vous, pour prendre un bain, du temps pour vous, faire des choses pour vous, vous seul, tout simplement. Qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué et challengeant? Du coup, le vent de face là qui va un peu vous ralentir ou être plus lourd à gérer au mois de mars. Inspiré, que dis-je, illuminé. C'est une déferlante d'idées sur toi en ce moment. Tu es hyper connecté, créatif et inspiré. Ce moment est opportun pour avancer vers ce qui t'est destiné, c'est que tu en es capable. Alors lâche toutes tes préoccupations et détends-toi. Tout est aligné pour t'aider, laisse-toi porter. Ouais. Je sens ce truc de besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer et en même temps vous avez besoin de recharger les batteries. Hein. Si c'est pour repartir à zéro dans tel ou tel domaine, si c'est pour créer quelque chose de nouveau, vous avez peut-être les idées qui viennent, mais pas l'énergie nécessaire pour les mettre en action. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas là, mais ce mois va être vraiment important pour vous reposer. Voilà. Donc ça peut être un mois où il y a un déclic de ça c'est fini, cette personne se moque de moi ou là c'est bon, j'ai donné, au bout d'un moment stop, peu importe, mais en tout cas de recharger vos batteries et de ne plus vous laisser pomper vos énergies ou tout donner aux autres, mais le point de départ d'un nouveau départ, le fait d'arrêter quelque chose pour aller démarrer quelque chose de nouveau, pour cela, il y aura besoin de recharger vos batteries. Donc, il y a peut-être cette envie, plein d'idées, plein de choses qui viennent en tête, mais l'énergie pour passer à l'action et mettre en action n'est pas là encore. Mais elle va arriver. Elle va arriver. Ok. Voilà les scorpions, ce que je peux vous dire pour votre mois de mars. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné, si ça vous a parlé. J'ai été ravie de vous faire ce tirage. Moi, je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au Sagittaire, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est parti, on va aller voir l'énergie de votre mois de mars. Donc je vais déjà prendre une première carte. Donc j'explique dans l'intro le but de la guidance, etc. Donc je vous invite à l'écouter si ce n'est pas fait. Ça pourra vous aider à mieux comprendre le déroulé de la guidance. Donc je vais prendre une première carte pour avoir le mood général de votre mois de mars. Clé de 12, on fait la paix. Il arrive parfois qu'avec le temps ou à cause d'un événement, une relation soit bloquée. Par ta faute ou celle de l'autre, par ressentiment, timidité ou tristesse, tu laisses la relation se détériorer. Cette carte est là pour te dire d'agir. Si tu soutiens cette relation profondément, si tu tiens à cette relation profondément, il faut que tu fasses le premier pas et que tu n'attendes pas que les choses viennent forcément de l'autre. Ah. Il y a peut-être ici, vous verrez comme ça peut vous parler selon votre situation, mais peut-être qu'ici, par rapport à quelqu'un, vous êtes dans l'ego.
une personne, une situation, ce serait peut-être temps de faire la paix, déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres ou l'autre, si quelqu'un, voilà. Donc c'est un mois parfait pour vous réconcilier ou débloquer une situation, une relation qui est bloquée, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de faire bouger quelque chose. Ok, déjà. Alors, on vous dit en tout cas que si la personne ne fait pas le pas vers vous, c'est peut-être le bon moment, au mois de mars, de faire ce pas vers cette personne. Alors, on continue, on va aller voir qu'est-ce qui va être le vent dans votre dos, vraiment, qui va vous aider à avancer tranquillement, sans forcer, qui va être fluide. Quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner positivement? La mise à nu. Et ouais. Bon, là, je vais même pas... Enfin, je vais vous lire la carte quand même, mais j'ai compris le message. Hein. Quand tu retires tous tes masques pour être vraiment toi-même, non, tu ne seras pas plus vulnérable. Au contraire, tu n'as plus besoin de te cacher, de te mentir, de t'inventer des excuses. Tu fais exactement ce qui est et comment... oui, tu fais exactement... Tu sais exactement qui et comment tu as envie d'être et plus personne ne peut t'arrêter. Moi, je pense qu'il est peut-être temps de tomber un masque face à quelqu'un dans une situation où... par volonté de garder votre masque, hein, en fait, ouais, vous avez par peur, vous voyez, de vous montrer réellement qui vous êtes, d'être vulnérable, de vous retrouver finalement, je sais pas, peut-être que vous avez eu du mal à demander pardon à quelqu'un, que ça devrait être fait, mais vous l'avez pas fait parce que vous avez peur d'être trop vulnérable et de vous faire attaquer. En tout cas, voilà, il y a vraiment ça. Donc ce mois-ci, c'est vraiment le moment idéal. Franchement, les Sagittaires, si vous avez des tensions, vous êtes en brouille avec des personnes sentimentales, familiales ou autres, que la personne ne fait pas le pas envers vous, on vous dit sortez de l'ego, là c'est le bon moment pour aller justement sortir le drapeau blanc et voilà, alors selon vos situations bien sûr, hein, à vous de voir comment ça peut résonner, mais c'est un bon moment pour faire ça. Ok, alors qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué justement? Le vent de face qui va vous ralentir un peu ce mois-ci, il va falloir faire plus attention. Quelle est cette énergie? Le go. Tu as des milliers de belles idées en tête, mais tu fais à chaque fois des plans sur la comète. Commence par douter de tes peurs au lieu de douter de tes rêves et tu verras que tout ce que tu peux accomplir. Tous les signes sont réunis pour te lancer maintenant. Bon, c'est un mois vraiment positif pour débloquer une situation. Peut-être que justement, vous avez réfléchi, vous êtes posé plein de questions, vous avez fait plein de situations dans votre tête où vous alliez peut-être demander pardon, débloquer cette situation, mais vous n'agissez jamais. C'est-à-dire qu'au dernier moment, vous avez peur, vous faites marche arrière, ou alors vous y allez, mais vous n'êtes pas totalement authentique, et donc ça ne fonctionne pas. Là, on vous dit que c'est le moment d'agir. Et ce qu'il va falloir faire attention, c'est justement de passer à l'action pour de bon cette fois-ci, et d'arrêter de rêver de l'idéal de cette situation, mais plutôt de poser des actions pour que ça bouge enfin. Parce qu'ici, vous êtes plus dans des imaginations de qu'est-ce que ça pourrait être. Je vous donne l'exemple, vous êtes amoureux de quelqu'un en secret, mais vous n'osez pas révéler la vérité. Vous préférez vous inventer des histoires dans votre tête en pensant que cette personne va vous dire oui, ou alors à l'inverse non, machin. Donc vous dites non, je vais pas y aller, parce que si cette personne me dit non, du coup je vais pas être bien, je vais me prendre la honte. Alors qu'en fait cette personne va vous dire oui, tout va bien se passer. Vous voyez, ça pourrait être des situations comme ça. Donc allez-y, vraiment allez-y ce mois-ci les Sagittaires, c'est le moment d'agir. Pour une réconciliation, pour vous révéler, pour vous montrer tel que vous êtes. Et être authentique, ne plus vous cacher derrière un masque. Voilà les Sagittaires, très beau mois de mars, franchement, bonne énergie là, donc profitez-en. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Et on va passer maintenant au Capricorne. Alors attendez, parce que du coup je range au fur et à mesure parce que les cartes sont grandes et c'est un peu la galère. Hop. Alors, bienvenue à vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de mars? Donc, je vous invite à écouter l'intro, j'explique le déroulé de la guidance, c'est important. Donc, voilà. Alors, mois de mars, le mood général de votre mois. À la poubelle, chacun sa vie, baby. À tâtons, on construit sa vie du mieux qu'on peut. Parfois, on est tenté de se comparer, mais la jalousie est un sentiment vain et poisseux et qui ne tirera que vers des ténèbres collantes et difficiles à démêler. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres ni de les envier.
Tu ne seras jamais eux, ils ne seront jamais toi. Alors ce mois-ci, les Capricornes, je pense qu'il est vraiment temps d'en finir avec la jalousie, l'envie vis-à-vis des autres. Et vraiment de vous concentrer sur vous, d'accord, de prendre cette responsabilité de j'arrête tout le temps de jalouser ou d'envier les autres. Voyez, parce que toute cette énergie que vous allez mettre à envier, à jalouser les autres, c'est de l'énergie que vous ne mettrez pas dans vos projets personnels. Donc là, c'est un bon mois pour vous reconcentrer sur vous et arrêter de regarder les gens autour. Allez, on continue. Quelle va être l'énergie qui va vous pousser vraiment l'aide, hein, l'énergie dans le dos, qui va vous faire avancer avec fluidité et qui va être plus facile pour vous lors de ce mois de mars. Crise identitaire. Tiens, c'est intéressant avec cette carte-là. Ta vie... tu vis un passage très douloureux et profond, perte de sens. Sois rassuré, tu es simplement en train d'opérer une profonde transformation et déconstruisant toutes les fausses constructions de ton ego pour renaître à toi. Tu crois ne plus pouvoir rien faire, rassure-toi, tu es en train de tout créer. Alors là, ça pourrait être, je sais pas, vous avez vécu une séparation et cette personne a refait sa vie, vous êtes très en colère, très énervé, vous êtes que concentré là-dessus et vous passez à côté de vous-même. Ça peut être que vous jalousez les autres pour X ou Y raison. Alors, je vous donne un exemple, hein, parce que moi ça m'est arrivé dans mon passé, par exemple quand j'étais plus jeune. J'avais pas mal de poids parce que voilà, je mangeais beaucoup, je mangeais mes émotions et quand je voyais des filles bien faites, etc., j'avais tendance à les critiquer. Alors je faisais rien moi pour prendre soin de mon corps, hein, honnêtement, jusqu'au jour où en fait, j'ai eu un pétage de plomb, j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une grosse dépression et je me suis reprise en main. Et là j'ai un peu cette énergie qui vient, c'est-à-dire là on pète les plombs, là c'est trop. Peu importe ce que c'est pas forcément physique. Hein. Et en fait, cette crise identitaire là que vous allez passer va vous permettre en fait d'arrêter de vous comparer aux autres ou de aller voir toujours ce qui, selon vous, est mieux chez les autres et de faire ce qu'il faut pour vous être bien avec vous-même. Ça peut être que vous avez un corps très mince, par exemple, et que vous aimeriez avoir plus de forme, ou à l'inverse, vous avez un corps avec des formes et vous aimeriez être plus mince. Et finalement, si vous décidiez de vous aimer et de vous accepter comme vous êtes. D'accord, ça ne veut pas dire prendre soin de vous si vous ressentez ce besoin-là, mais aussi d'assumer, voilà, les femmes ou les hommes, on a tous des formes, des courbes au niveau de notre corps différentes. Moi, pendant des années, je détestais mon corps et aujourd'hui, je l'adore en fait, parce que voilà, j'ai appris à m'aimer comme je suis. Donc, c'est pas pour autant que je vais manger en surexcès, que je vais pas faire attention à moi. Je prends soin de moi, mais la forme de mon corps, ma morphologie, je l'aime. Voilà, vous voyez. Et le fait d'en arriver là a été aussi quelque chose d'aidant, puisque j'ai passé des années à faire des régimes. La seule chose que ça a fait, c'est que ça m'a fait faire des effets yo-yo qui ont été juste une horreur. Et le fait de m'accepter, d'accepter en tout cas la courbe de mon corps, m'a permis de perdre du poids sans m'en rendre compte, en fait. Donc vous voyez comme quoi, voilà. Donc ça, ok. Qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué, même si j'ai compris le mood. Là, vous avez un mois très aidant, les Capricornes, mais qui va pas être facile. Parce que là, ça veut dire que vous allez devoir laisser votre ancienne peau pour faire peau neuve. D'accord? Donc ça peut être inconfortable, mais ça va être extrêmement positif pour vous. Ne t'occupe pas de la petitesse du monde, reste au contact de ma présence, là où règne la paix. Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui vous critiquent, qui vous fassent des coups un peu où ça est déjà arrivé. On vous dit de pas vous concentrer là-dessus, mais de vous concentrer sur vous, sur votre âme, sur ce que vous êtes. Vous savez, peut-être que vous êtes très mal, vous vous sentez pas bien, vous êtes au fond du trou et qu'il y a des gens qui viennent encore vous appuyer la tête sous l'eau. Concentrez-vous pas sur ces personnes, protégez-vous, prenez votre distance et concentrez-vous sur vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un comportement dégueulasse vis-à-vis de vous. Ça a déclenché vraiment ce travail de transformation, de plus jamais je me laisserai subir ce genre de choses, plus jamais j'accepterai qu'on fasse ça, et d'acceptation, c'est bien arrivé, je ne peux pas revenir en arrière, par contre je peux me servir de ça pour aller de l'avant, pour me transformer, et voilà, donc là, ne pas rester bloqué sur cette situation, sur ces choses petites que les gens font, parfois, voilà, des fois c'est simplement de la méchanceté, hein. Mais vous concentrez simplement sur votre glow-up que vous allez bientôt vivre là. Ouais, c'est ça. Et vous verrez qu'un jour ou l'autre, le miracle, ça va être que ce que les autres peuvent dire, faire, vous n'allez plus rien avoir à cirer. Peut-être que là, vous vivez une situation très douloureuse et qu'un jour, en fait, cette situation, elle ne vous fera plus rien émotionnellement. Vous aurez guéri.
Voilà les Capricornes pour ce mois de mars. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mars, tout plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Et on va passer maintenant au... Alors attendez, je range ça parce que du coup les cartes, comme j'expliquais avant, sont grandes et j'ai besoin de place. On passe au Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux pour votre mois de mars. On y va, je vais prendre une première carte pour voir le mood de votre mois, l'énergie influente dans votre mois de mars sur votre signe. Oh, need a hero, super mois. Ouais, donc là c'est le fait de prendre conscience de votre force, de vos compétences, de votre magie intérieure. Voilà, là il y a une prise de conscience de votre magie intérieure, de votre force pour ce mois. Le signe des taureaux l'a eu aussi. Et il y a un autre signe qu'il a eu, je crois que c'était les scorpions il me semble. Ouais. Donc, prendre conscience de votre force. Vous savez quoi, j'ai un ressenti ici, c'est que vous voyez l'amour dans des choses que d'autres ne voient pas. Ça, c'est une de vos forces, c'est que vous arrivez à recevoir, ça peut être la nature, quand vous êtes en pleine nature, vous ressentez de l'amour par ce que vous voyez, quoi, des papillons, des arbres, le fait d'être entouré et de vivre ce moment-là dans la nature, et ben, ça vous apporte beaucoup d'amour. Ça peut être ça peut être des choses que d'autres vont pas spécialement ressentir, c'est d'amour, et vous arrivez à la ressentir et à la retransmettre, j'entends. Donc c'est ça aussi votre pouvoir ici, vous allez prendre conscience de votre pouvoir intérieur, de vos capacités. Ok. Allez. Quelle est l'énergie qui va être dans votre dos, donc qui va vous pousser, vous aider, vraiment qui va être l'atout de votre mois, au mois de mars. L'énergie atout de votre mois. Oh, fais ta Mary Poppins, c'est trop beau. Tu as tendance en ce moment à voir tout en gris et à croire que tu ne peux rien y changer. Tu as oublié que la magie est avant tout en toi et que c'est toi que tout part. Pardon, j'arrive pas à lire, je suis désolée. Tu as oublié que la magie est avant tout en toi, que c'est de toi que tout part et à toi que tout revient. Remets ton pouvoir à l'intérieur de toi, c'est toi le magicien, la magicienne de ta vie. Bon, bah ça correspond à cette carte. L'aide, c'est que vous allez vraiment prendre conscience, ce mois de mars, que tout vient de vous, vous êtes des êtres magiques et que vous pouvez créer absolument tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Qu'est-ce qui va être à l'inverse? C'est un peu plus compliqué, le vent de face qui va un peu vous ralentir ou être un challenge pour vous ce mois-ci. Éponge à émotion. Ouais, faire attention parce que là, il pourra y avoir des gens autour de vous qui ne sont pas dans un super bon mood au mois de mars ou qui ont tendance à se plaindre, à râler et de ne pas aller prendre leurs émotions et laisser leurs émotions vous traîner et vous tirer vers le bas parce que du coup, vous avez besoin de toute votre énergie ce mois-ci. D'accord? Donc, il va falloir vraiment la garder pour vous et ne pas laisser les autres venir vous la manger, vous la grappiller. D'accord? Donc, apprenez à faire des exercices réguliers pour vous libérer des énergies des autres. Si par exemple, je ne sais pas, vous travaillez dans un travail où vous côtoyez beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie, donc vous prenez beaucoup. Apprenez vraiment régulièrement, surtout ce mois de mars, ça va être important, à vous nettoyer des énergies qui ne vous appartiennent pas. Faites des petits rituels, juste quand vous allez prendre votre douche par exemple, en demandant à ce que l'eau vous nettoie, vous purifie vos énergies. Quand vous lavez par exemple par terre chez vous, pareil, faites une demande parce que quand vous lavez votre balai, voilà, avec l'eau nettoie les énergies de la maison également. Dites-vous que nettoyer ces énergies, c'est comme prendre une douche et se laver les dents. Hein. Ça doit être fait souvent. Par des petites choses du quotidien, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Mais ça, c'est du régulier, d'accord? C'est pas parce que l'énergie, on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. Hein. Donc, c'est important. Voilà les Verseaux, ce que je pouvais vous dire concernant votre mois de mars. J'espère que ces informations vous aideront à surfer sur cette vague au mieux et que vous passerez un très beau mois de mars. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. On va passer maintenant aux poissons, donc dernier signe des astros. Bienvenue à vous les poissons. Alors, hop, je range ces cartes-là et on y va pour vous les poissons. Quel est le mood de votre mois, les poissons, l'énergie vraiment qui va surplomber ce mois de mars pour vous? Quelle est l'énergie qui va surplomber ce mois de mars pour vous? Ah, il n'y a personne d'autre qui a eu cette carte, monnaie. Pour certains, certaines, gagner beaucoup d'argent est l'objectif d'une vie.
pour rayonner socialement et acheter 1001 choses. Pour d'autres, c'est seulement le moyen de vivre à sa hauteur ou d'entreprendre des projets. C'est à toi de décider où placer la valeur de l'argent. Il n'y a pas de réponse juste, il n'y a que ce que tu décides d'en faire. Est-ce que vous allez peut-être vous réveiller ici par rapport à quelque chose? Ça peut être un projet qui ne vous correspond plus, qui ne vous permet plus de bien gagner votre vie. Vous allez mettre un terme, changer de voie professionnelle, une vision de l'argent. Et là, j'entends peut-être des croyances. Si on est sans argent, qu'on n'a pas d'argent, on restera toute sa vie pauvre. Alors que si on est dans une famille de riches, on aura toujours de l'argent. Des fausses croyances peut-être sur l'argent. L'argent rend bête, l'argent rend idiot, l'argent nous détourne en fait de l'ambition. Je sais pas, il y a peut-être des croyances comme ça. Ici, il y a je pense un changement d'état d'esprit, soit par rapport à un projet qui ne fonctionne pas, soit une vision que vous allez avoir différente liée à l'argent. Des croyances limitantes ou quoi. Ok. Peut-être que justement, le mois de mars va être compliqué au niveau financier et que donc vous allez là vous dire c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, ça peut plus durer. Ok, allez, on va aller voir maintenant. Bon, je vous invite à regarder l'intro, hein, si dedans j'explique le déroulé de la guidance, c'est le but. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'énergie qui va être vraiment aidante. Donc, l'énergie dans votre dos qui va vous aider à avancer. Voilà, qui va être fluide et facile pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Il ne tient qu'à toi de prendre chaque chose avec humour et amour ou avec sérieux et gravité. Peut-être de rire de quelque chose. Voilà, ce qui va être aidant pour vous ce mois-ci, c'est de rire, de vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas en fait si graves, qu'il y a pire. Et que du coup, peut-être que ce que vous voyez avant avec beaucoup de gravité, de stress, d'angoisse, là, vous allez un peu vous détendre, vous dire c'est pas si grave que ça, voilà, je vais arrêter de me plomber pour ça. Ouais, il y a vraiment cette dynamique que je ressens. J'en rajoute une autre. Grande ouverture. Tes efforts payent, tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permet de grimper vers un autre niveau de conscience. Cette ouverture t'ouvre des portes et t'emmène vers des opportunités insoupçonnées. Prépare-toi, ça va swinguer. Ici, c'est peut-être la dynamique, ouais, j'ai jamais de chance au niveau de l'argent, jamais d'argent, ça me saoule, nanana. Et là, cette ouverture, cet état d'esprit de, ok, pour en avoir de l'argent, il va peut-être falloir que je fasse ce qu'il faut. Parce qu'en fait, je pensais ne pas le mériter, que ça ne pourrait jamais m'arriver, et ça peut, si je décide de prendre des décisions, de faire des choses. Ça. Pour d'autres, ça peut être que vous avez toujours voulu avoir beaucoup d'argent, pour avoir une belle voiture, vous voyez, il y a un état de conscience qui change. C'est-à-dire que, en fait, finalement, je pensais avoir besoin de énormément d'argent, de jamais réussir à obtenir tout ce que je voulais pour pouvoir faire ce que je voulais. Il y a un état de conscience qui change. Finalement, ce qui importe, c'est de pouvoir manger tous les jours, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir m'octroyer des vacances de temps en temps. La belle voiture, je sais pas combien, c'est peut-être pas ce qui est bon pour moi. Ou alors vous vous disiez, voilà, il faut absolument que j'achète une maison à temps, il faut que j'ai ma maison à tel âge, c'est comme ça, et finalement vous vous dites que si vous êtes juste en location, c'est pas plus mal, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui change. Ok. En tout cas, grande ouverture d'esprit et surtout un niveau de conscience supérieur. Donc vous allez changer de vision sur l'argent, les relations à l'argent. C'est vraiment lié à ça. Qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué? Là, c'est le vent de face, donc il va un peu vous ralentir ou être challengeant pour vous, les poissons, ce mois-ci. La douceur. Tu aimerais de la douceur dans ce monde de brut. Alors, il serait temps de commencer par te l'offrir à toi-même. Ce n'est pas un signe de fragilité et encore moins de faiblesse, mais une de tes plus grandes forces. Dire oui à la médecine de la douceur, c'est dire oui à ton bonheur. Ça va peut-être être un peu plus compliqué de prendre du temps pour vous, d'être doux avec vous-même, ou alors vous l'êtes, mais du coup, il y a des gens autour de vous qui ne le sont pas. Et d'accepter que tout le monde n'est pas comme vous, et que si les gens n'ont pas de comportement qui vous correspondent, il y a peut-être des limites à poser ou prendre vos distances. Ouais. Ça va être peut-être un peu plus compliqué. Donc j'ai deux énergies quand même. Il y a ce côté de je m'apporte pas assez de douceur, j'ai besoin de prendre plus de temps pour moi et m'apporter cette douceur justement. Et il y a peut-être ce truc qui est compliqué pour vous. C'est-à-dire que vous êtes très généreux les poissons, vous donnez beaucoup, vous êtes très dévoués aux autres.
Là, ça va être d'être dévoué à vous-même, ne pas vous oublier en fait pour les autres. Ouais. Et si des personnes vous ne donnent pas, bah faut pas donner non plus. Pas gaspiller vos énergies pour des personnes qui en méritent pas qui ne les méritent pas. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire concernant votre mois de mars. J'espère que ça vous aidera à appréhender au mieux ces énergies, à surfer sur la vague au mieux. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.